Elle a beau avoir été un peu laissée de côté dans Transformers Rise of the Beast, Arcee a connu cette année sa première vraie apparition importante au cinéma. Ce personnage, étant pourtant l'un des plus iconiques de la licence Transformers, a connu une aventure sur grand écran particulièrement compliquée. Une apparition annulée dans le premier film en 2007, un rôle ridicule par la suite, bref, on va revenir sur le développement chaotique du personnage d'Arcee sur grand écran. Lors du développement du film Transformers en 2007, plusieurs personnages ont été envisagés avant que le groupe d'Autobots que l'on connaisse ne soit choisi. Jusqu'à assez tard dans la production, avant le tournage, Arcee était envisagé pour apparaître parmi l'équipe d'Optimus Prime. On trouve notamment un ensemble de designs daté du 22 novembre 2005 qui nous montrait des designs préliminaires d'Optimus, Ratchet, Jazz, Bumblebee et Arcee. Pas d'Ironhide parmi ces concept art, on peut donc supposer que c'est lui qui a remplacé Arcee au sein de l'histoire, contrairement à une sorte de croyance populaire au sein des fans qui prétend qu'elle était censée s'ajouter aux 5 personnages que l'on a connus. Elle avait ici un design qui, disons, correspond à l'esthétique du tout début du Bayverse et avait une taille particulièrement réduite comparée aux autres de son camp, notamment due à la taille de son mode véhicule, à savoir une moto. D'ailleurs, autre croyance populaire, beaucoup de fans pensent que la moto que Lennox utilise dans la bataille finale contre Blackout était censée être Arcee dans une version antérieure du film. Or, comme on vient de le voir, la suppression du personnage à l'époque était bien antérieure au tournage, donc impossible que ça ait un quelconque lien. Et ça a d'ailleurs été confirmé par les scénaristes Roberto Orci et Alex Kurtzman. En revanche, ils ont ajouté que si Arcee était resté dans la version finale du film, alors cette scène l'aurait probablement vu faire équipe avec Lennox pour tuer Blackout en effet. Mais alors, pourquoi Arcee a-t-elle disparu du premier film? We have a character here, Arcee, who's one of the only female robots in the Transformers lore, and she actually almost made it into the movie, but for some reason they couldn't quite get the plot line correct, so maybe we'll see her in future movies to come. Eh bien la réponse est compliquée, car il y a plusieurs explications différentes qui ont été données. La première, c'est que son design était beaucoup trop petit comparé aux autres Autobots, et qu'il était donc plus compliqué de l'intégrer à l'écran. De ce que l'on sait, Michael Bay voulait que les Autobots aient des tailles plus proches les uns des autres, et donc avoir Arcee au milieu aurait pu faire une différence de taille trop importante, et sous-entend donc que c'est lui qui a souhaité qu'Arcee soit supprimé. Pour le coup, cette explication-là, elle s'entend, on va dire, car elle s'inscrit dans la continuité de volonté de mise en scène de Michael Bay. Bon, je vais pas pour autant dire que c'est une bonne chose, ou la meilleure chose qui aurait pu être faite, mais ça a le mérite d'être une explication cohérente et compréhensible de pourquoi on n'a pas vu le personnage à l'écran. En revanche, quand on sait que côté Decepticons on a Frenzy, qui est de la taille d'un humain, on se dit que cette volonté de cohérence au niveau des tailles ne s'appliquait visiblement qu'aux Autobots. Mais là aussi, ça peut se comprendre, parce que les deux camps sont fondamentalement différents dans les films. L'autre explication donnée quant à cette suppression, elle nous vient de Roberto Orci, qui explique que la présence d'un Transformer de genre féminin aurait fait bizarre car ça aurait demandé sa propre explication au sein du film, et qu'il n'y avait pas de temps pour ça. De plus, il explique que ça aurait pu être vu par une partie du public comme une volonté de faire plaisir au public féminin en mettant un Transformer rose dedans. Alors ça pour le coup, c'est un énorme bullshit. Déjà, sur le plan du design, je trouve ça quand même étonnant qu'Arcee ne soit vu que comme pouvant être rose, dans un film où Ironhide et Ratchet ont tous les deux des couleurs différentes de leurs homologues G1. Et les Decepticons, j'en parle même pas. Je veux dire, si tu voulais intégrer Arcee sans paraître trop girly, je sais pas, fallait la faire en blanche, en rouge, ou même lui donner des couleurs entièrement différentes, puisque c'est ce que les films font tout le temps de toute façon. Mais surtout, on en revient à cet éternel débat à la con sur la nécessité d'expliquer la présence des Transformers féminins. On était en 2005 au moment de l'écriture du script final, pas en 1984. L'existence des fembots était admise et acceptée dans la franchise depuis presque 15 ans maintenant, sans qu'on ait besoin d'explications supplémentaires. Et d'ailleurs, je trouve ça assez comique de dire ça quand au final, dans Revenge of the Fallen, Bumblebee et Rise of the Beast, on introduit le personnage sans jamais mentionner son genre. Elle fait juste partie des personnages, et c'est tout. C'est bizarre ça, c'est comme si c'était le truc qui aurait dû être fait dès le départ. Mais bref, tout ça, ça a donc conduit à la suppression d'Arcee du film de 2007. Pourtant, du côté de Hasbro, on n'était visiblement pas satisfait de la chose, car Arcee était envisagée comme relativement importante au sein de cet univers. On a eu plusieurs jouets d'elle, et elle a également un rôle central dans les comics se déroulant entre le premier et le deuxième film, avec un design retravaillé et finalisé, dérivé grandement quand même de celui de 2005. Au moment du second film en 2009, cette fois, le choix était fait. Arcee allait apparaître et avoir un rôle dans cette suite, et dans les trailers de Revenge of the Fallen, on peut apercevoir brièvement le personnage. Il possède un look quelque peu modifié. L'idée ici est que l'on passe d'un personnage bipède à une sorte de corps bizarre monté sur une roue. Design qui a été retravaillé, modifié donc entre les deux films, pour en faire rien. Qu'on se le dise, rien.
Arcee est vue ici comme membre d'un trio de personnages composés d'elle-même, Elita One et Chromia, ayant chacune ce design et agissant toujours en groupe. L'une des grandes questions d'ailleurs autour de ces trois personnages était de savoir si elles étaient un seul et même perso contrôlant 3 corps, ou 3 personnages indépendants. Et visiblement, c'est davantage la seconde option qui est admise, même si plusieurs comics expliquent que ces personnages sont 3 Autobots indépendants, partageant un même spark et une même conscience. Ce qui est contredit dans ces mêmes comics et par le film lui-même, mais au point où on en est, c'est pas si grave. Parce que de toute façon, 3 entités ou pas, 3 personnages différents ou pas, on s'en fiche, ces persos, et on va dire Arcee principalement parce que c'est le sujet de la vidéo, ne servent à rien dans Revenge of the Fallen. Elles apparaissent vite fait pour courser Sideways au début, puis ensuite dans la bataille en Égypte, où leur seule fonction, c'est de se faire tuer par un clone de Bone Crusher. Littéralement. Et honnêtement, je vais même pas dire, contrairement à ce que je dis très souvent dans les analyses, que c'est une bonne idée mal exécutée, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu machin. Bien sûr qu'on aurait pu, bien sûr. Sauf que là, on se heurte à un problème de poids, le fait que Michael Bay lui-même voulait en finir avec ce personnage et qu'il ne l'aimait pas depuis le début. En effet, Michael Bay a donné une interview à la chaîne américaine MTV 2 mois avant la sortie de Revenge of the Fallen et alors que le trailer était sorti, et que certains fans donc se hypaient sur le personnage d'Arcee. En plein milieu de l'interview, il donne un exemple de personnage qu'il n'aime pas, et il dit mot pour mot « Arcee, je ne l'aime pas, c'est un personnage que je n'aime pas, et donc je m'en suis débarrassé, je l'ai tué dans mon film. » Voilà. Il a littéralement dit ça. Suite à quoi il enchaîne en disant que c'est un petit peu comme un acteur. Il y a des acteurs avec qui il s'entend bien, avec qui il va pouvoir jouer souvent, et des acteurs qu'il a juste envie de dégager de ses films. Et donc, Arcee fait plus ou moins partie de ces rôles-là. Il explique même d'ailleurs, il surenchérit, en disant que sa mort n'a rien d'émotionnel, rien de vraiment marquant. C'est juste une manière pour lui, et là je ne fais que le citer, de s'en débarrasser et de passer à autre chose. Get out and get it over with. Voilà comment Michael Bay s'est mis à dos une énorme partie des fans de Transformers à l'époque. Bien sûr, c'était déjà le cas avec le premier film, il y avait déjà une base de haters, etc. Mais cet épisode d'Arcee, en 2009, où 2 mois avant la sortie du film, non seulement il spoil la mort d'un personnage, mais en plus il dit qu'il l'a volontairement tué parce qu'il ne l'aimait pas, c'est l'un des moments qui a contribué à cette relation un petit peu de haine, d'amour-haine si on peut dire, qui existe entre les fans de Transformers et lui, mais là c'était vraiment l'un des moments les plus bas. Comment tu peux spoiler 2 mois à l'avance un événement quand même censé être majeur de ton film, juste parce que tu considères que le personnage n'est pas assez intéressant? Enfin je veux dire, c'est quand même terrible. C'est comme si par exemple, imaginez, avant la sortie de Bumblebee, si Travis Knight avait dit « Ah oui, au fait, dans mon film il y a Cliffjumper, mais il se fait tuer au bout d'une scène. » Ou de la même façon, si Steven Caple avait dit « Ouais, Battletrap, il se fait exploser en 2 par Primal et par Optimus Prime. » Vous vouliez pas le savoir, maintenant je vous le dis. Voilà, c'est un petit peu le même genre d'idée. Je veux dire, tu spoiles pas un événement comme ça de ton film, même si c'est un personnage mineur, même si c'est un personnage dont tu n'as rien à fiche, il y a quand même une partie du public qui est forcément hypé par cela. Si Hasbro et Paramount l'ont forcé à intégrer Arcee, c'est qu'il y avait une raison, c'est que c'est un personnage qui est apprécié. Donc la moindre des choses, même si tu la tues, même si tu n'en fais rien, c'est de dire, bon écoutez, elle est dans mon film. Pas grand chose, mais elle est dans mon film. Là, c'est littéralement un troll, et c'est littéralement un truc qui correspond à la personnalité de Michael Bay, à ce côté un peu je m'en foutiste sur les bords par moment, notamment par rapport aux personnages appréciés des fans de Transformers. Alors bien sûr, on peut aussi débattre sur le fait que Hasbro, visiblement parce que ça vient d'eux, l'ont forcé à intégrer le personnage dans le film. Et honnêtement, je suis d'accord que, avec le recul, c'était pas la meilleure chose à faire. S'il voulait vraiment rien en faire, fallait pas lui imposer. Mais en même temps, quand t'adaptes une licence, t'acceptes aussi d'avoir ce côté-là du contrat, d'avoir des personnages qu'on va te demander d'adapter parce que c'est des personnages appréciés, tout simplement. Et ça prouve la relation, encore une fois, assez particulière que Bay entretient avec la licence Transformers en elle-même. Savoir qu'il y a certains concepts, certains trucs qu'il déteste purement et simplement et dont il se débarrasse dans ses films. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et ainsi s'achève donc le développement d'Arcee dans le Bayverse, tout simplement parce qu'elle n'est jamais réapparue par la suite, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant la fin pour le perso. En effet, dans la scène d'intro de Bumblebee sur Cybertron, on peut voir un caméo d'Arcee avec un design un petit peu plus inspiré G1. Bon, ça pour le coup, encore une fois, je vais même pas appeler ça un rôle, c'est littéralement un caméo, elle apparaît 30 secondes et elle est là pour rappeler que le personnage existe, et bizarrement, rien qu'en c'est, 10-15 secondes, elle fait meilleure impression que dans Revenge of the Fallen.
Fallen, et je parle même pas d'un point de vue du design, je parle vraiment pour le coup d'un point de vue du rôle. Elle fait partie des autres Autobots, ça tire sur des trucs, bref, elle a l'air un peu plus intégrée à l'ensemble que cette espèce de petit truc qui se baladait partout dans Revenge of the Fallen, quoi. Et bien sûr, la véritable rédemption pour le personnage, eh ben ça a été dans Transformers Rise of the Beast. Alors qu'on soit clair, c'est clairement pas l'Autobots le plus mis en avant. Elle fait même partie avec Wheeljack de ceux que je considère vraiment comme sous-exploités. Malgré tout, c'est quelques répliques, c'est quelques scènes d'action, le fait qu'elle soit toujours présente, qu'elle interagisse avec Prime, limite j'ai l'impression qu'elle soit son second, bah honnêtement je trouve que ça passe bien. C'est un personnage qui est dynamique, qui rend bien et qui est plutôt bien interprété honnêtement par Lisa Koshy, qui à la base n'est pas forcément une voice actrice, mais qui pourtant s'en sort bien. Je rappelle qu'à la base c'était une youtubeuse, même si ça fait longtemps qu'elle est plus ou moins passée à autre chose, de ce que j'ai compris. En tout cas que c'est plus son activité principale. En France d'ailleurs, on aura eu droit à Ophélie Winter pour doubler Arcee, ce qui ne rend vraiment pas terrible, on va pas se mentir, c'est l'une des parties les plus faibles de la VF bien sûr, ce fameux casting Star Talent, mais bon, apparemment Arcee a plus ou moins eu du Star Talent dans tous les pays possibles, que ce soit en Allemagne avec la pilote automobile Sophia Florsch, ou même dans d'autres pays encore. Bref, tout ça pour dire, Arcee dans Rise of the Beast, c'était clairement pas le perso le plus mémorable, mais quand on voit d'où elle revient, on se dit que finalement, en attendant qu'elle puisse peut-être prendre en importance dans une suite, c'était pas si mal. Honnêtement, on aurait pu avoir quelque chose de bien pire. Encore une fois, je vais pas forcément dire merci à Steven Caple ou merci aux gens qui ont écrit ces films, simplement parce que ce qu'ils ont fait avec le perso, c'est le strict minimum. Ils l'ont pas spécialement bien développé, ils l'ont pas spécialement bien introduit, ils ont même fait faire des trucs particulièrement mémorables. Ils ont juste fait une représentation correcte du perso, quelque chose qui ne trahit pas le personnage d'origine, qui lui donne suffisamment d'importance pour se rappeler qu'on est là face à un des personnages majeurs de la licence Transformers, et rien que ça, c'est déjà pas mal. On attendra maintenant de voir quel rôle lui sera réservé dans les futurs films Transformers sur grand écran, peut-être du coup dans un crossover avec G.I. Joe, qui sait. En tout cas, j'ai personnellement assez hâte de voir ça.